Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, ce format de vidéo où l'on revient sur toutes les dernières infos, actus, rumeurs autour de la série Harry Potter qui débarquera officiellement en 2027 avec une première saison à 8 épisodes et le casting qui commence très largement à être révélé, et je pense qu'on a quand même la majorité des grands noms de l'univers qui ont été mentionnés à quelques exceptions près. Et là, on a eu évidemment la plus grosse news de ces dernières semaines, c'est quand même la révélation de la famille Weasley, hormis 3 membres de la famille, mais les moins importants, en réalité, je pense. Et, quoique, Arthur, il est quand même important. Mais on a eu plein d'autres choses, des photos de tournage intéressantes à analyser, aussi la taille qu'aura Hagrid dans cette série qui peut aussi être critiquée, et tellement de choses qui vont être passionnantes. Et pour ça, mon acolyte qui va sûrement revenir et qui était déjà présent dans certaines des précédentes vidéos, mon frère, comment ça va ? Ça va très bien. Bah écoute, moi je suis ravi de pouvoir parler de ces nouvelles infos avec toi. Et allons-y tout de suite. Eh bien, commençons sans plus attendre. Et Wingardium Leviosa. C'est ça. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à booster la vidéo, à liker et à vous abonner, parce que pour l'instant sur la chaîne on n'est pas trop des Potterheads et ça me saoule un peu. J'aimerais bien qu'on rassemble une petite communauté et qu'on suive tout ça tous ensemble. Mais pour l'instant on n'est qu'au début, et bienvenue à ceux qui rejoignent. Donc on va commencer avec retour, parce que je me souviens qu'on avait arrêté la dernière fois à peu près au 30 juillet, je crois même au 30 juillet, et là on débarque en fait avec les infos qu'on a eu en août. Donc d'abord avec John Lithgow, connu pour pas mal de rôles, moi évidemment celui qui me pop à l'esprit c'est celui dans Interstellar, un des films qui sont chers à mon cœur, mais là n'est pas le sujet, c'est celui qui a été casté pour jouer Dumbledore, on en avait déjà aussi parlé, ça va ? Oui. Et du coup on a appris qu'il devrait commencer ses scènes le 4 août, donc le 2 août on l'a appris, et que les scènes en fait impliqueraient des étudiants dans la grande salle avec des professeurs. Oula, on est en train de perdre Émile, c'est assez compliqué. Et du coup, effectivement, on avait déjà appris avant, mais on en avait aussi parlé, que la scène où le bébé Harry est laissé à Privet Drive devrait, a priori, être tournée en août, pour la raison qu'ils avaient embauché des jumeaux bébés pour les scènes. Voilà. Donc, John Lithgow qui rentre dans le game le 4 août. Et qui va rentrer dans l'histoire. Oui. Parce que bon, c'était pas non plus l'acteur le plus célèbre du monde, et là, en jouant Dumbledore, il va quand même devenir une légende. Pas faux. Alors, on a eu aussi ça. Vous pouvez me dire, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, ça n'a pas un lien direct avec les séries, quoique. On a eu donc ces dates-là, mais on va y revenir un peu après, parce que voilà ce qui se passe. Les 7 livres Harry Potter sous forme de livres audio ont été produits par Audible. Audible qui est le service d'Amazon qui propose des livres audio ou bien des expériences un peu sonores. Et donc il y a eu donc une série qui a été, enfin la série non, mais une série de livres, le livre, la saga complète adaptée en version audio comme jamais, puisque on va avoir un son de très haute qualité, une musique créée pour ce contenu-là, et des diverses voix des personnages incarnés par certains acteurs assez célèbres, notamment Matthew Macfadyen en Voldemort, Hugh Laurie qui va jouer Dumbledore, et on aura pas mal de choses, et donc disponible en précommande déjà depuis le 5 août. Et du coup on a eu la date de la sortie de ces livres, que justement on lève le suspense, qui sont ceux-ci, et donc qui sortiront à partir du 4 novembre 2025 sur Audible. Alors ce sera évidemment en anglais pour ceux que ça intéresse, et qui sortiront chacun un mois après l'autre jusqu'en mai 2026. Je pense qu'on va se régaler. Alors, donc à savoir, pour cette série, que donc, pour cette série de livres audio, que c'est la première fois qu'il y a un livre audio Harry Potter avec plusieurs comédiens. Oui. C'est ça aussi qui est la nouveauté un petit peu hypante, qui donne très envie, c'est qu'en fait les voix des personnages seront interprétées chacune par
un comédien différent, là où dans la plupart des livres audio qu'on connaissait, c'était un seul et même narrateur qui s'occupait de mimer les personnages, et donc là ce sera beaucoup plus immersif je pense, avec sûrement des bruitages pour chaque sortilège, voilà, je pense que ça va vraiment être très très cool, et moi je m'y intéresserai là-dessus, d'autant plus que si on s'intéresse aux comédiens. Alors là, on peut entendre le petit teaser de ce Hogwarts. on voit donc Michel Thomas I don't go looking for trouble. et Trouble usually finds me. très Noé et Harry Potter, mais c'est surtout ça qui va nous intéresser. Arabella Stanton. Et on a donc la première, parce que le reste va bien sûr Follow the c'est la fin du teaser. spiders. I'll never forgive Hagrid. Mais c'est ça vraiment qui est le plus intéressant, c'est que l'actrice qui joue Hermione dans la série va d'abord prêter sa voix au personnage pour la série animée. Qu'est-ce que je raconte pour la série audio. Et donc, vous allez pouvoir découvrir finalement l'interprétation d'Arabella Stanton sur les 3 premiers Harry Potter avant même. Enfin, c'est assez exceptionnel. J'ai rarement d'exemple d'un acteur casté dans un rôle. En fait, on a déjà presque son rôle déjà avant. Donc voilà, ça c'était pour le petit teaser qui donne envie aussi. C'est très cool. Et alors, attendez, parce que là, on va revenir quand même sur la première réplique officielle prononcée par Arabella Stanton, qui est cette fameuse phrase un peu culte. Oui. We could have all been killed or worse, expelled. Qui est donc nous pourrions être tués ou pire, expulsés, renvoyés de l'école. Et donc vous pouvez l'entendre juste ici. C'est elle tout simplement. Je vais vous le repasser parce que c'est vrai que c'est assez fou de se dire que finalement une phrase qui sera sûrement dans la série, on l'a déjà. Donc elle fera les 3 premiers tomes de ce livre audio et remplacée ensuite par une actrice un petit peu plus âgée et c'est la même chose pour ceux qui incarneront Harry et Ron de leur côté. Et alors c'est là qu'on peut se demander finalement, moi je trouve que franchement Arabella Stanton finalement est à l'image de Emma Watson parfaitement une Hermione Granger. Oui, et alors là c'est là aussi le point est là, c'est que dans tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, on avait eu une petite vidéo d'elle, alors je ne sais pas si c'était pour le Harry Potter, mais je pense pas. C'est vrai qu'à chaque fois, dans le comportement et tout, je retrouvais Hermione. En tout cas, on n'a rien, presque rien. Mais justement, ce qui va être marrant, c'est qu'on va pouvoir découvrir, de par sa voix, déjà, comment elle va choisir d'incarner ce personnage. Donc ça va être super à suivre pour ceux qui évidemment aiment aussi suivre en version originale. Sachant que Hermione Granger est l'un des personnages les plus importants de la saga et l'un des personnages les plus appréciés. Il faut le dire. Dans les plus importants, je dirais même qu'elle est. Alors ça dépend parce que si on mettait une hiérarchie dans les personnages, c'est assez compliqué. Parce que je pense que Harry Voldemort serait quand même tout en haut. Mais c'est vrai qu'on est dans les 5 personnages les plus importants, ça c'est sûr. En même temps, combien de fois Hermione Granger a sauvé la vie de nos deux amis sans elle, la saga, Ron et Harry. Sans elle, la saga n'a plus le même visage. Et voilà, c'était l'info. Elle l'incarnera dans les 3 premiers livres audio. Ça va être marrant moi ce que je trouve drôle, c'est que du coup là elle va être remplacée par une actrice pour les autres. Et que je me dis, ce qui est le plus drôle, ce qui est le plus marrant à suivre pour une série Harry Potter comme ça, et je pense que c'était le cas aussi pour les films, c'est comment vont évoluer physiquement les acteurs, leur voix, comment en fait ils vont évoluer. Est-ce qu'ils vont évoluer un peu comme les personnages ou est-ce que ça va être totalement différent? Ça va être à surveiller. Et elle a donc parlé, pardon, oui, tu voulais. En tout cas, voilà, on peut dire que cette actrice Arabella Stanton, qui a donc déjà incarné le rôle d'Hermione Granger dans cette série audio de livres, et qui va interpréter le rôle d'Hermione Granger dans la série filmique de HBO, elle a de l'avenir déjà. Oui, et c'est le cas, je pense, pour certains des acteurs qui vont se distinguer dans cette série-là. Ce qui est assez étrange, c'est que dans la série de films, finalement, dans les jeunes acteurs, il y a assez peu... Il y a bien sûr Emma Watson qui est devenue un peu une icône, mais qui n'a pas eu une carrière, je parle cinématographique, absolument géniale. Elle a travaillé dans quelques très bons projets, Les Filles du Dr March, de Greta Gerwig, non, il me semble.
faut pas que je dise de bêtises. Bref, elle a joué dans La Belle et la Bête, elle a joué aussi dans le film Colonia. Bref, elle a eu une petite carrière, bon, elle a décidé d'arrêter, mais les autres, c'est vrai que c'est assez timide, quoi. Alors que la perche était énorme, parce que quand tu finis la saga Harry Potter, t'as 18-20 ans, t'as toute ta carrière devant toi, et pourtant t'es déjà une star énorme. Mais c'est donc là tout le paradoxe de Harry Potter, c'est-à-dire que ça te fait connaître, et donc ça te donne finalement une grande place dans le milieu du showbiz, du cinéma, mais en même temps, ça te stigmatise, ça te colle à une identité, à un personnage qui fait que ça va être beaucoup plus difficile derrière de décrocher des rôles dans des films et de décrocher des rôles importants et non secondaires, parce que quand on voit Daniel Radcliffe, on voit Harry Potter. Quand on voit Emma Watson, bon, moins aujourd'hui, mais on voit Hermione Granger. Quand on voit Rupert Grint, on voit Ron Weasley. Ouais, et ça avec un peu tous les jeunes acteurs qui ont interprété des rôles dans les films Harry Potter. Et des jeunes acteurs qui ont été très connus pour leur rôle, c'est vrai qu'ils ont du mal à s'en sortir là-dessus. Et c'est aussi le cas. C'est aussi le cas pour je le voyais très récemment où Rupert Grint est passé dans un clip de Ed Sheeran, et tous les commentaires c'est un feat avec Ron, etc. Je pense que c'est à la fois ça doit faire plaisir, mais je pense que c'est très compliqué. C'est très compliqué pour un acteur qui n'est pas le personnage, hein. C'est bien deux choses très différentes, de grandir et d'évoluer dans la vie en étant toujours ramené à ça. Donc, à voir comment ces acteurs-là vont s'en sortir. Je sais pas à quel point la série Harry Potter sera un giga succès. Je sais même pas à quel point ils seront talentueux. Mais revenons quand même à ce qui nous intéresse. Alors, Arabella Stanton, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit sur Instagram qu'elle est ravie d'annoncer qu'elle travaille sur ce projet. Et c'est ce qui va être intéressant, c'est qu'elle le travaille depuis début 2025. Donc, on suppose depuis janvier, février, aller à la limite mars. Et que, voilà, le doublage est très différent de ce qu'elle avait fait. Elle a fait du théâtre, des comédies musicales, tout ça. Et qu'elle a adoré la créativité, qu'elle a eu la chance de travailler avec une équipe incroyable d'Audible, qu'elle remercie donc ses collègues du trio de la série, de série audio, enfin pourquoi je dis série, non, bref, vous avez compris ce que je voulais dire, je me mélange, mais elle a d'écouter les livres et elle espère que tout le monde appréciera ce travail. Mais l'info qui moi me turlupine, c'est quand même le début 2025, parce qu'on sait que l'appel à casting pour Harry, Ron et Hermione a eu lieu en septembre 2024, et que les rôles ont été confirmés, que c'était bien eux, en mai 2025. Donc il y a 3 possibilités. Je te laisse les expliquer. D'accord. Alors donc première possibilité, donc elle a été d'abord castée sur les livres audio, et ensuite c'est ce qui a poussé Warner à la caster sur les films et à la retenir sur les films tellement elle était douée dans les livres audio. Et ça, ce serait quand même un chemin quand même assez spectaculaire de se dire qu'elle était tellement forte qu'ils ont songé à l'inclure dedans. Et je pense que c'est possiblement ça, parce que je pense que les choix ils ont été très compliqués, et il faut au moins se dire que le casting a duré plusieurs mois. Je sais pas si elle a directement passé les auditions ou si justement ils sont allés la voir elle. Donc ensuite deuxième possibilité, elle a d'abord été castée sur les films et elle sur la série, tu veux dire sur la série pardon, et ça a vraiment plu au directeur de casting, et donc elle avait déjà finalement été retenue, et comme ça a pas pu plaire au directeur de casting dans le sens où elle avait pas encore tourné. Non, mais par contre il y a peut-être ce côté commercial de se dire elle va devenir très célèbre. Elle va, du coup notre production audio, elle va avoir plus de retentissement, et c'est le cas un peu aussi grâce à ça. C'est que du coup il y a cette curiosité qui intervient. Soit c'est justement cet argument de se dire on va la caster comme ils auraient pu caster d'autres jeunes. Mais c'est là où c'est surprenant, c'est que si ce choix avait été fait pour Arabella Stanton, il l'aurait fait aussi pour les autres. Donc à mon avis, c'était évident qu'elle a été castée dans ce truc avant d'être dans la série. Si non, ils auraient pris aussi Harry, ils auraient pris aussi Ron, ils auraient fait la totale. Donc voilà, donc première possibilité, castée d'abord dans les livres audio, puis dans la série. Ce qui pour moi est le plus probable. Ensuite, deuxième possibilité, castée d'abord dans la série et ensuite dans les livres audio. Et troisième possibilité, il n'y a pas de rapport direct entre ces deux faits, mais elle a été tellement douée dans les deux que dans les deux, sans se concerter,
ils l'auraient choisi. Ça paraît quand même gros. Parce qu'on pourrait se dire, oui, ils ont fait ça pour surfer sur la vague, Audible, pour la caster. Mais je pense que c'est impossible dans les délais, parce qu'à mon avis, elle travaille quand même depuis plusieurs mois dessus. À mon avis, elle a été castée bien après dans la série, ce qui me fait penser que ça me paraîtrait dans ce cas très compliqué qu'elle ait été castée sans aucun lien sur la série, alors qu'elle a fait les livres audio. Ça me paraît très étrange. Et à la fois, je me dis, Amazon et Warner Bros, ils sont pas tout à fait main dans la main, donc est-ce qu'ils avaient déjà eu accès à des extraits du livre audio? Est-ce que ils ont fait passer les auditions à tous les acteurs des livres audio ou pas? Enfin voilà, il y a plein de questions qui rentrent en ligne de compte, et je pense qu'on aura les explications dans les années à venir. Je pense que ce sera sympa de lui poser la question à elle aussi, et de voir un petit peu comment ça s'est passé, mais on aura la réponse, c'est sûr. En tout cas, hâte de voir comment ça va se faire. J'ai hâte d'écouter ces livres audio. Et écoute, moi j'ai vu, on a donc pu voir aussi une petite interview des 3 acteurs qui ont interprété les rôles de Harry, Ron et Hermione dans les 3 premiers livres. Là, justement, on va y venir, je crois, juste là. Et bon, on y vient alors? Alors on y vient, je crois qu'on y vient maintenant. Exactement. Mais là, j'ai pris que la passage où elle est là. Parce qu'il y a aussi une autre réplique un petit peu intéressante, c'est le Wingardium Leviosa quand même. Voilà, c'est aussi bien. Voilà, j'aime bien ce qui se passe. Je suis Et donc, convaincu. ce qui est intéressant d'ailleurs avec ce Wingardium Leviosa, c'est que en réalité, eh bien c'est Wingardium Leviosa. Dans les films, ils ont préféré faire ce Wingardium Leviosa et non Wingardium Leviosa, donc un peu sur l'accent britannique. C'est un peu ce jeu-là dans les films. Alors que dans la série, ça va être plus subtil comme différence. Peut-être. En tout cas, c'est ce qui est marrant, c'est de voir ils lui ont donné une baguette pour et donc interpréter. Et oui, c'est vrai qu'elles lui ont donné une baguette. Et est-ce que tu peux nous mettre le petit moment où on voit les 3 acteurs? Voilà, juste ici. Voilà, et donc là on voit notre acteur de Harry Potter à droite et notre acteur de Ron Weasley à qui ne gauche. sont pas ceux de la série, attention, pour ceux qui se douteraient, c'est bien que ceux des livres audio, qui doivent, j'imagine, cultiver une certaine jalousie de ne pas, eux, être dans l'aventure. Mais bon, ils peuvent quand même être contents d'avoir fait ces livres audio, parce que c'est quand même un chef-d'œuvre. Et puis quand on est jeune, je pense que c'est une bonne expérience sur le CV, quoi. Bah c'est sûr. Voilà, donc on a eu le visuel officiel des 3. Je pense qu'on peut avancer. Alors là, je sais pas du tout, honnêtement, si c'est vrai ou pas. J'en sais rien. Mais d'après une source, Aaron Zhao, qui aurait été choisi pour jouer Terry Boot dans la série Harry Potter, c'est un nom qui me dit quelque chose vaguement, tu vois, mais c'est un personnage très secondaire, et qui est un Serdaigle qui a rejoint l'armée de Dumbledore, ce qui est pas très intéressant, ce qui me fait penser aussi que c'est bien aussi de caster des Serdaigles à un moment. Et ça peut aussi être intéressant sur le point où il y a beaucoup de personnages dans Harry Potter qui sont secondaires et qu'on va pas beaucoup voir. Et peut-être que l'idée de HBO, ça va être de mettre un peu l'accent sur ces petits personnages pour un fanservice, entre guillemets, mais du coup pour les mettre un peu en avant et donner envie de découvrir un peu cet univers encore plus davantage, encore plus profondément. Mais c'est surtout que... Et de créer vraiment... On voit une école où il y a des relations, où il y a des... Mais n'oublions pas que dans les films... les cours sont très étranges, parce que là où dans le livre c'est très déterminé, c'est-à-dire que les groupes sont en binôme, c'est-à-dire un cours par exemple de Rogue, un cours de McGonagall, c'est le groupe des Serdaigles, le groupe des Gryffondor, et ça change en fonction des cours. Oui. Et il y a vraiment un emploi du temps déterminé. Mais dans les films, on a l'impression qu'il y a toujours Drago, déjà, il y a toujours les mêmes Serpentards, et au final, on a l'impression que dans tout le groupe de toute l'année, de toute la promo, ils sont 15, voilà, donc c'est un peu problématique, et pour moi, il faut caster 15 Gryffondor, 15 Serdaigles, 15... Alors après, faut faire attention, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves dans chaque maison. Par exemple, si nous prenons la maison Gryffondor, on est sur un nombre de 4-5 garçons chez Gryffondor. En tout cas, dans la classe de Harry. Il y a Harry, Ron... Dean,
Simus Neville. et Neville. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc ils sont 5. Donc ils sont 5. Donc ça veut dire 10 par maison. Donc à peu près 10. Si je force le trait. Et 10 par maison, ça fait 40 personnages. Et honnêtement, pour une série comme ça, avec le budget qu'ils sont en train de débloquer, cassons 40 élèves. Et gardons-les aussi si possible. Parce que par exemple, par rapport au film où les élèves changent constamment, ça me fait penser à cet élève dans le 3e film qui est un peu d'aura et qui parle toujours c'est le Sinistros, et en fait on ne le revoit jamais dans les autres films. En fait c'est ce côté tu vois que c'est des figurants ou des rôles très secondaires, et du coup on s'en fiche un peu de qui est là. S'il y a toujours Dean, Harry et Drago Malfoy, moi j'aimerais bien qu'il y ait ces fameux cours en binôme avec des serres d'aigle clairement identifiés, parce que là si je vous demande 3-4 serres d'aigle de la promo d'Harry, vous auriez pas mal de mal à le faire. Si vous avez eu que les films, et même en livre, hein, j'avoue que parce que d'ailleurs Cho Chang a un an de plus que Harry. Il me semble que Cho Chang a un an de plus que Harry. Peut-être pas sûr, à vérifier en tout cas. Mais effectivement, les serres d'aigle à part Cho Chang, c'est vrai que il y a bien sûr Luna, mais c'est très limité. On en parlait l'autre fois, je ne sais pas si tu te souviens de cette fameuse locomotive réquisitionnée pour le tournage. Eh bien, elle a bien été peinte en rouge pour le tournage, on avait même vérifié. La locomotive est bien rouge dans les livres, et elle le sera aussi dans la série, même s'il n'y a pas du coup de précision sur les wagons. Alors on ne sait pas s'ils seront rouges aussi ou pas, comme ils l'étaient dans les films. À voir. En tout cas, c'est très beau, et enfin je veux dire, il y a rien. Après les wagons, c'est moins important que la locomotive. La locomotive est clairement rouge dans les livres. Voilà. Donc si la locomotive est rouge dans la série, tant mieux. Et sur cette image, donc on le voit transporté tout simplement par un camion qui l'emmène au studio Leavesden. Voilà, pour le tournage. Donc on suppose, là ça a été emmené le 9 août, que dans le courant août, on a eu, et là on va en reparler aussi plus tard, mais on a eu sûrement des scènes sur le quai 9/3, sûrement de la première saison, qui doivent pas non plus être des scènes extrêmement longues, hein, mais forcément ça a dû avoir une petite importance. Et donc je pense qu'on tourne en août, sinon il l'aurait pas acheminé à ce moment-là. Avis ou pas avis ou... Avis, eh bien écoute, ça ressemble beaucoup à la locomotive du Poudlard Express des films. C'est vrai. Et comme on peut l'imaginer aussi dans les livres. Mais cette locomotive semble être faire plus locomotive à vapeur, parce que je ne me souviens pas, parce que là on voit directement le conducteur là. Ah oui, là on le verra là. Donc je pense que c'était un peu plus fermé dans les films, à vérifier. Mais voilà. Du coup, le tournage a commencé pour le 11 août pour cette scène de Dumbledore qui laisse bébé Harry, puisque justement on en a parlé plusieurs fois. Du 11 au 17 août, on avait besoin de jumeaux pour des jumeaux bébés d'1 an qui avaient été donc recherchés pour la production. Bon, alors, en bref, pourquoi des jumeaux? C'est tout simple, c'est pour que les bébés se ressemblent et qu'on n'ait pas un Harry avec un grain de beauté ici et un Harry avec un grain de beauté de l'autre côté, pour exagérer la chose. Et pour justement pouvoir faire des scènes plus longues, tout en faisant que les bébés se reposent quand même. Voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, et du coup on a une semaine de tournage sur ces choses-là. Est-ce que ils vont aussi tourner des scènes avec l'assassinat des parents? Encore une fois, on s'était posé la question, est-ce qu'ils vont faire toutes les scènes des parents d'un coup pour pourquoi pas plus tard des flashbacks? Je me souviens du 6. Il y a un petit flashback, je crois. Il y a aussi dans le 7, forcément, avec. Alors, je sais pas si c'est une invention, je sais pas si c'est une innovation du film où il y a un flashback avec la mort des parents de Harry, aussi dans la pancine de Rogue. Non, parce que normalement, Harry, il revoit dans le 7, il revoit toute la séquence dans le livre, en tout cas. Oui, mais je me souviens plus dans quel. Je crois que c'est dans le 5 ou le 6. C'est peut-être le 5. Parce que je me souviens que c'est la période où il y a le Voldemort qui tente de pénétrer son esprit, et que je crois qu'il se met à la place de Voldemort qui arrive chez lui, je crois. Mes souvenirs en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à partir du 3, normalement,
il est censé avoir des sortes de visions du passé et donc de la mort de ses parents à cause des détraqueurs. Excusez-moi pour ceux qui se font spoiler, mais il y a peut-être. Oui, je veux dire. Mais je sais pas dans quel livre. Si on le voit, on sait qu'il l'entend, mais dans un livre. N'hésitez pas à me dire parce que j'ai oublié, mais il y a dans un livre où il a. Dans les commentaires, voilà. Il y a un livre où il a carrément une vraie vision, où il arrive chez lui. Je crois à la place de Voldemort, mais je ne suis pas sûr. Hein, où il arrive chez lui et où il voit carrément tout ce qui se passe. Bref. Passons à la suite. Et passons au PDG de Warner Bros directement. Alors on avait beaucoup parlé de Bloys, qui lui s'occupe de la partie HBO Max. Alors David Zaslav, lui, c'est le grand patron de Warner Bros, qui est dans le milieu cinéphile, disons-le, pas très apprécié. Mais bon. Probablement. Petite parenthèse. Probablement, et qui d'ailleurs Warner Bros qui n'est plus Warner Bros Discovery, sa petite parenthèse. Discovery qui était toute la partie télé, je crois, qui a été en fait séparée, scindée en deux, tout simplement parce que Discovery a écopé de toutes les dettes et Warner Bros est devenu un studio plus flamboyant avec pas mal d'investisseurs qui s'y sont intéressés puisque toutes les dettes du studio sont passées côté Discovery et c'était assez smart. Mais bref, il a déclaré que la série Harry Potter durerait 10 ans. C'est un peu la tendance. Donc on suppose de 2027 à 2037. C'est dur quand même d'attendre encore 1 an et demi, 2 ans. C'est pas faux. Du coup, mais ça devrait vraiment arriver tout début 2027, vraiment. Ouais, ou fin 2026. Non, mais ça c'est confirmé que c'est 2027. Par contre, c'est pas confirmé, me semble-t-il. Il me semble que c'est officiel. Parce que ils disent 2027, mais ça se trouve ce sera fin 2026 parce que pour les investisseurs, c'est toujours plus intéressant que ça sorte plus tôt. Il y a le côté aussi de toute façon, ça fait longtemps qu'on sait que c'est soit fin 2026, soit début 2027. Je pense que si c'est période de Noël, c'est quand même un boost. Maintenant, je crois qu'ils ont confirmé que c'était 2027, mais si c'est 2027, attendez-vous vraiment à du janvier. À janvier ou février 2027. On est sur moins de 2 ans, quoi. Mais c'est vrai que bon, ça paraît... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, au moins, grâce à Audible, nous avons une petite patience pour cette série, car nous aurons le droit à écouter des livres audio lus par des comédiens qui interpréteront différents rôles et avec des bruitages, des musiques somme toute qui ont l'air assez passionnants. On aura comme si c'était une série sans images avec le narrateur et tout ça. Voilà, donc c'était exactement la durée pour la saga des films de 2001 à 2011. Donc on est sur à peu près les mêmes échelles. Maintenant, il y a beaucoup plus de contenu produit pour une série, donc c'est pas exactement là où je pense qu'à Daniel Radcliffe, je sais qu'il a tourné aussi quelques autres films à côté. Ils étaient pas 100% de l'année. Il me semble même pendant une grande partie, c'était aussi pendant les vacances scolaires. Alors là, je sais même plus exactement de quand on parle, mais il y a je crois que pendant le deuxième film qui était tourné pendant les vacances scolaires, enfin les vacances d'été. Je sais plus. De toute façon, c'était en majorité, les premiers films étaient tournés pendant les vacances, vu que c'était des jeunes comédiens. Voilà. Et donc, faut savoir que l'investissement de la part des acteurs sur une série, où il va y avoir pas 3 heures de produite, mais bien 8 ou 9 heures, ça dépend, peut-être plus en fonction. C'est beaucoup plus d'investissement personnel, même si c'est déjà énorme pour les films. Hein. Mais là, faut se dire que c'est colossal. Et donc, alors, 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire soit... Parce que généralement, il y a plein de séries où ils savent qu'ils veulent plusieurs saisons, et donc ils se disent, on tourne pendant qu'on écrit, on tourne la première saison pendant qu'on écrit la deuxième, à la fin du tournage, on va en post-prod, et pour l'instant, on tourne la deuxième saison, et ça s'enchaîne assez rapidement, souvent, il y a beaucoup de séries. Ça, c'est... Après... En tout cas, ça, c'est lorsqu'on sait que la série va tout de suite fonctionner, parce que sinon, dans l'ensemble des séries, on tourne d'abord la première saison, on la diffuse, on la post-produit, on la diffuse, et une fois qu'on a les premiers chiffres, et ben là... peut-être qu'il y a eu une élaboration d'un scénario d'une seconde saison. Ce qui est sûr, c'est que... Et c'est là qu'on va commencer à entraîner les choses. Ce qui est sûr, il est possible, je pense, que des saisons 4, 5, 6, 7 soient annulées, que la série soit annulée si vraiment il y a un désastre. Maintenant, ils misent énormément dessus. Il y a tellement d'investissements. On l'avait dit, leur petite ville à 1 milliard, là, c'est totalement dingue. Mais je pense que
la série en elle-même n'est même pas le nerf de la guerre. Je pense que le nerf de la guerre, c'est tout simplement le merchandising, relancer une nouvelle ère Harry Potter et donc se faire un maximum de blé même en dehors de la série. C'est ça le truc en fait, c'est ça fait 15 ans qu'on se tape les visages de Daniel Radcliffe, etc. Et je pense que là, il va y avoir une espèce de nouvelle impulsion Harry Potter et c'est ça qu'ils essayent de rechercher et c'est pour ça qu'ils misent autant dessus et il y a pas que la série Harry Potter, il va sûrement y avoir des séries spin-off, il va sûrement y avoir d'autres contenus, peut-être même un film, on ne sait pas. En fait, on ne sait même pas où ils veulent aller, mais si ça devient mondial, si ça a le succès des films, et même peut-être plus, on ne sait pas en réalité. Qui sait où ça peut aller, et même si la série n'est pas un tabac, je pense que ce sera un tabac, mais je suis pas devin, donc je ne peux pas savoir. Ce n'est pas tout est bon dans le cochon, là c'est tout est bon dans le pognon. Donc écoute, dès que ça parle Harry Potter, ça fait des thunes. Donc évidemment que même si la série ne fonctionne pas, tout ce qui va être autour, tout ce qui va être produit dérivé, va bien fonctionner. Et alors ce qui va être très intéressant là, c'est ce que tu as mis en dernière phrase sur ces nouvelles infos là. Cela peut signifier soit qu'il n'y aura pas une saison par an ou qu'il y aura plus de 7 saisons. Est-ce qu'il y aura plus de 7 saisons? Parce que on a eu quand même 2 films pour le 7e livre, mais est-ce que ça... En fait, ça dépend la quantité d'épisodes qu'il y a par saison, parce que on sait que pour la première saison, il est censé y avoir 8 épisodes. Oui, 8 épisodes et 8 heures. C'est peut-être un... Non, mais ça, on avait parlé la dernière fois. On avait parlé la dernière fois. C'est confirmé, effectivement, par, il me semble, le directeur photo. Il va y avoir donc 8 épisodes, et on avait appris précédemment de la part de Bloys, je crois, ou de la part de Francesca Gardiner, je ne sais plus, mais qu'il y aurait 8 heures de contenu, de toute façon. Donc, voilà. En gros, attendez-vous à 8 épisodes d'1 heure, et ce qui est franchement très bien pour cette... Ah oui, on en avait parlé, vu qu'on avait parlé par rapport au livre audio, où c'était à peu près le même temps. Tu veux dire au film? Non. Le livre audio dure à peu près 8 heures. Ah oui, et on donc avait la parlé, série durera à peu près 8 heures. Voilà, donc en gros, il y a presque autant de temps de lecture qu'on aura de temps de série. Donc, on est sur une série qui peut avoir une saison par an. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, j'avais amorcé mon explication en disant que il y a beaucoup de séries qui savent qu'ils vont le durer, où c'est une saison par an, ils marchent un peu en cercle, et ils arrivent à s'en sortir comme ça. On peut se dire aussi, parfois ils vont peut-être se laisser souffler un petit peu, et se dire qu'il y aura 1 an ou 2 ans où on n'aura pas de saison de la série. C'est tout à fait possible aussi, parce que faut savoir que écrire une série, même construire des décors, même si là ils font beaucoup de décors maintenant pour le reste de la série, et c'est ce qui me pousse aussi à dire que même si le succès est pas forcément énormément au rendez-vous, ce sera peut-être faire à perte que de rien produire avec ces décors qui ont dû coûter extrêmement cher. Donc, soit on aura par exemple une saison par-ci, une saison par-là, et donc sur 10 ans en gros ils ont prévu de sortir les 7 saisons, parce que officiellement c'est pour l'instant le cas, hein, c'est 7 saisons, c'est une saison par livre. Et si on peut se dire, parce que je ne crois pas aux 2 saisons pour un livre, simplement parce qu'ils peuvent très bien faire des épisodes de 2 heures sur, ils peuvent très bien produire 20-30 heures sur une seule saison. Ils sont pas limités par ça, avec des séries comme on l'a bien vu dans Game of Thrones, dans plein de séries, surtout dans Stranger Things. Là la dernière saison, les épisodes durent entre 1 et 2 heures, enfin c'est fou. Oui, et puis après, tu vois, on peut fluctuer le nombre d'épisodes dans une saison aussi. Voilà, on peut très bien voir sur un The Order of the Phoenix ou bien le dernier livre, on peut très bien avoir l'équivalent de 2 saisons, c'est-à-dire 16 épisodes. Tiens, pour accrocher un peu à Marvel, vu que ta chaîne est quand même pas mal sur Marvel, c'est que Agent du Shield, la série Agent du Shield, il y a pas le même nombre d'épisodes dans chaque saison. Oui, mais c'est le cas sur plein de ces séries. Donc tout est possible. C'est pour ça que moi je pense qu'il y aura une saison la pierre philosophale, donc à l'école des sorciers, une saison la chambre des secrets, une saison, ce qui est le plus logique. Maintenant, je pense qu'il y a des saisons qui vont être extrêmement longues à produire, et justement je pense à l'Ordre du Phénix, et je pense aux 3 derniers. Alors à produire ou à post-produire, parce que c'est là la question. Les deux, parce que plus tu produis, plus tu post-produis. Et je pense que par exemple pour l'Ordre du Phénix, s'ils continuent à vouloir dire ce qu'ils disent depuis le début, on va être très fidèle au livre, on va suivre tout, je pense que effectivement faire 1 an pour produire l'Ordre du Phénix, ça
paraît une mission Que impossible. là, après, s'ils veulent être assez fidèles au livre, surtout, c'est que là, il faut une trentaine d'heures. Une trentaine d'heures de... Bah, une trentaine d'heures, si tu fais... Je pense qu'il y aura jamais une trentaine d'heures pour une saison, mais je pense que... Oui, 20 heures, ça, c'est possible. 20 heures, c'est possible. 20 heures, 10 épisodes de 2 heures... Ou, non, mais 20 épisodes d'une heure, par exemple. En fait, je sais pas où ils veulent aller. Je sais pas où ils veulent aller. Je sais même pas quelle est leur limite, en fait. Je sais pas quelle est leur limite en termes de ce qu'ils veulent investir et... En fait, ça dépend tellement... Je pense que ça dépend tellement du succès de la première, de la deuxième et de la pérennité de la série. Par exemple, je pense que si on voit que le désintérêt est progressif sur cette série, qu'on arrive à la 4e saison et qu'on fait que de perdre des spectateurs et que les gens sont plus intéressés ou que c'est mauvais, tout simplement, je pense qu'il n'y aura pas un L'Ordre du Phénix avec 30 heures de contenu. Je pense que c'est impossible. Mais moi, je suis persuadé qu'ils vont aller au bout quoi qu'il arrive de la série. Bon, toi là, tu nous fais une bonne série, hein. D'accord. Donc, il y a aussi une autre possibilité, c'est qu'il y ait plus de cette saison. Donc, peut-être qu'on nous ajoute une saison après le 7, qu'on commence à créer du contenu original, c'est ça que je suis en train de dire. Mais est-ce que ce serait une nouvelle série ou d'autres saisons? Bah après, oui, en fait, ce qui pourrait être intéressant, ouais, c'est d'avoir des saisons flashback, quoi, des saisons ou en tout cas des saisons ou des séries sur des événements qu'on n'a jamais adaptés au cinéma. Alors ça, c'est ou alors qui ont été adaptés, mais par des fans. Ça, j'y crois. Une série Voldemort, par exemple, ça cartonnerait. C'est sûr que ça cartonnerait. Une série sur les maraudeurs. Sur les maraudeurs. Une série sur ça, c'est une série fascinant. sur Rogue aussi. Ça peut marcher. Il faudrait que ce soit pas uniquement sur Rogue, ou alors qu'il y ait vraiment des intrigues. Une série sur Dumbledore, mais il y a plein de personnages qui peuvent avoir leur propre série. Et ça dépend comment c'est fait. Mais je suis sûr, enfin, je mettrai ma main à couper, qu'ils vont prévoir de faire des saisons spin-off. Des séries un petit peu dans l'univers. Je crois même que c'est l'idée de base, hein. C'est de créer un grand univers un peu à la Marvel ou à ce qui est un peu la mode, hein. C'est des univers partagés. Et moi, ce serait pour mon plus grand plaisir. Après, faut que ce soit bien fait, faut que les idées soient bonnes. Parce que ce qui est bien avec ce qu'on peut se plaindre de on réadapte toujours les livres, bah il y a le côté que les livres ils sont très bons. C'est ça le côté aussi, c'est un peu une non prise de risque d'adapter ces livres parce que ces livres sont excellents et certains beaucoup plus que d'autres, mais ils sont tous très bons. Il y a des livres, je pense aux 3 même s'il y en a qui sont pas d'accord là-dessus, mais tous les livres sont très très bons. Tous les livres sont très très bons. Il y a peut-être, mais même quand je pense à un que j'aime pas, j'arrive pas à trouver. Je dis non, ils sont tous très bons. Non, ils sont tous très bons. Ils sont tous très bons. Les films à la rigueur, oui, il y en a qui sont moins bons. Oui, les films sont moins bons. Les films sont moins bons. Ça dépend. Mais par exemple, en tout cas, c'est des adaptations. Là où, à part les 2 premiers qui sont quand même excellents parce qu'ils collent très bien au livre, il y a des adaptations qui ont été faites. Ratées pour certaines, par rapport au livre, réussies pour d'autres. Mais ça dépend aussi de la perception. Mais je pense que tu vois ce qu'a réussi Alfonso Cuarón dans le 3e film. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait une adaptation. C'est-à-dire, il est pas venu comme Chris Columbus qui a voulu, lui, faire une adaptation plutôt fidèle au livre dans sa construction narrative, etc. Alfonso Cuarón, lui, s'est détaché de l'œuvre originale tout en gardant l'essence de la sorcellerie et tout ça, et il a créé son monde à lui, monde Harry Potter à lui, et c'est ce qui a lancé d'ailleurs tout le côté la baguette de Harry Potter ressemble à ça. Pour moi, c'est vraiment le seul vrai film, entre grosses guillemets, hein, le seul vrai film d'auteur de la saga film. Parce que tu diras le Harry Potter à l'école des sorciers, mais il y a ce côté aussi Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban d'Alfonso Cuarón, tu vois. C'est sa vision, c'est le monde qu'il a créé. Ça. Et même David Yates, c'est assez générique. David Yates, il est un peu... David Yates, il est dans l'adaptation. Mais après, on peut parler des réalisateurs. Je trouve que par exemple, David Yates, il y a certains plans qui sont très très bons. Il y a certains choix qui sont très très bons. Après, moi, je peux pas critiquer David Yates pour l'écriture, qui est toujours la même personne qui a adapté tous les films de toute façon. Bon, en tout cas, on verra bien pour la série. Et passons à la suite. Passons à la suite. Alors là, vous avez visuel de Dominic McLaughlin dans Grow. Alors a priori, ils sortent que en streaming sur Sky, un cinéma, le 10 octobre. Donc je sais même pas. Je pense qu'on l'aura pas en France, ça c'est sûr. Je sais même pas où on va pouvoir la voir nous. Mais ça m'intéresserait de regarder ce film.
parce qu'il y a quand même Nick Frost et McLaughlin, donc moi ça m'intéresse. Et donc ça c'est McLaughlin quand même l'année dernière, hein. Ça a été tourné en 2024. Il me fait penser au petit Nicolas d'ailleurs là sur la photo. Ouais, donc du coup, Dominic McLaughlin, je trouve qu'il fait plutôt assez âgé pour son âge. Du coup, attends, on sait l'âge de Dominique je sais pas. Bon, Non, c'est sûr qu'il a entre 9 et 11 ans, quoi. Je crois qu'il est né entre 2014 et 2015, donc il doit avoir entre 10 et 11 ans, ouais, aujourd'hui. C'est vrai que là, bon, il avait du coup 9-10 ans. Voilà. Donc je saurais même pas quoi vous conseiller pour savoir où regarder ce film. Je pense qu'on en reparlera plus tard. Ça se trouve le film sera horrible, hein. Moi le film ne donne pas très envie, c'est juste pour voir un petit peu pour l'histoire, quoi. Sinon vous connaissez un petit VPN, bah tiens, quand on en parle collaboration, bah non. Non, malheureusement. Mais je suis intéressé, hein. Mon mail est dans les à propos. Du coup, il a eu donc un tapis rouge pour l'avant-première. Alors tapis rouge entre guillemets. En gros, c'était l'avant-première. Il s'est pas passé énormément de choses non plus. C'est un tout petit film, hein, de base. Et donc lui, il est avec un acteur assez connu, dont le nom m'a échappé, qui joue dans la série Ted Lasso, je crois. Voilà. Google Lens, aide-moi. Mais non, mais après je crois qu'il y a son nom, puisqu'il y a une petite vidéo, une nouvelle fois, avec donc Jeremy Swift. Et en gros, on demande on lui, je sais même plus tu vas pouvoir me dire ce qu'il dit, je m'en souviens plus. It was my first ever time on a film set, so it was a bit like surreal and a bit strange, but I had a great cast and crew to be working with, especially this man right here. But yeah, it was such a great, it was great. Do you remember doing the Mission Impossible stuff before we went? Of course I did. Du coup, vous avez pu entendre en même temps que Emile. Moi, je l'avais vu avant, c'est pour ça que je l'ai pas écouté. Mais du coup, d'après de mémoire, il dit qu'en gros, c'était son premier film et que c'était une expérience spéciale. Oui, du coup, ce film-là, Go, c'était sa première expérience filmique et que du coup, il a quand même pu jouer avec Hagrid avant même avant de jouer directement sur la série Harry Potter où Nick Frost incarne vraiment Hagrid. Et là, il l'a dit là ? Oui, il a dit Hagrid. D'accord, il l'a dit. Bien, c'est très cool. Voilà. Et on a une deuxième petite vidéo qui est là, où on lui demande s'il avait un autre rôle qu'il voulait jouer, lequel serait-il s'il y avait un autre reboot d'Harry Potter. Et il nous dit, en gros, qu'il voudrait bien être Dumbledore, ou bien, je sais plus lequel autre, ou bien Rogue, je crois. Je sais plus. I'd like Dumbledore. I feel like Sirius that'd be Black, fun. je crois, qui dit. I don't know, it's because he's like a very Qui dit qu'il aimerait bien être il aurait bien voulu être Dumbledore. a si funny jamais il avait guy. pu. But Du coup, vous pouvez découvrir sa voix. Voilà, la voix de Voldemort ce jeune acteur. Ah, il dit que Voldemort aurait été Voldemort, voilà, c'était bien ça. C'était intéressant. c'était Dumbledore et Voldemort. Et déjà, on commence un peu à lui parler de ça. De base. Et vous pouvez découvrir sa voix déjà, qu'on n'avait jamais eu en fait avant ces interviews-là. Et il semble plutôt à l'aise. Il semble effectivement plutôt à l'aise en interview. Et il a un accent. J'ai pas l'impression qu'il ait l'accent londonien. Je sais pas. Je t'avoue que. Son accent ressemble un peu plus. On s'approche quand même de. Ça ressemble. Il a l'accent britannique, mais une façon de parler américaine. C'est assez original. D'accord. Eh bien, avançons. Avec cette fois, alors je sais pas s'il y a du son là du coup. Il n'y a pas l'air. Il n'y a pas de son. Ok, très bien. Du coup, la doublure, là on a vraiment eu du tournage pour le coup. Non mais il n'y a pas besoin de son, vraiment, je vais pas te cacher, qu'il n'y a pas besoin de son. Il y a eu un tournage donc qui a eu lieu sur Borough High Street, directement à Londres tout simplement, pour la série. Et donc on a pu avoir un certain nombre de photos, comme d'habitude. On peut voir surtout les voitures des 90s tout simplement. Ça c'est vraiment il y a beaucoup de
travail, je pense, sur essayer de reproduire l'époque. On sait qu'ils ont embauché, Mark Mylod l'avait dit, hein, réalisateur, qu'ils allaient essayer de reproduire les choses le plus réalistement possible. Et c'est ce qui est plutôt bien pour quelque chose de fantastique, c'est de partir de quelque chose de très réaliste pour emmener dans de la fiction. Et on le voit avec toutes les voitures qui ont été réquisitionnées pour ce tournage, et plein d'autres détails. On en a quelques-uns aussi après. Et du coup là on voit donc notre cher Dominic McLaughlin qu'on aperçoit probablement par là, enfin ça va, intéressant, on le voit ici aux côtés de alors ce n'est pas Nick Frost, hein, là c'est pour le coup sa doublure, un grand acteur, enfin qui n'est pas acteur du coup mais une grande personne, enfin qui fait plus de 2 mètres et qui porte un casque à la Nick Frost. Voilà, et vous voyez toutes les voitures un peu vintage utilisées. J'avoue que c'est sympa. Et c'est sympa de tourner dans des vrais décors parce qu'ils pourraient tout faire en studio ou sur fond vert et ils ne le font pas, donc déjà c'est pas mal. J'ai vu une vidéo où on le voyait un peu mieux ce qui se passait. Oui, alors il y a d'autres vidéos. Donc ah oui, avant qu'on aborde ces autres vidéos, HBO qui a tourné aussi dans la même rue. Du coup au bar The Blue Maid qui est ce bar là que vous voyez juste là. Oui, donc si j'ai bien compris, aussi il tournait là donc au centre de Londres, enfin à côté du Center Bridge. Oui. Et c'est là qu'il me semble qu'ils avaient tourné pour le Chaudron Baveur dans le premier film. Eh bien voilà, on n'est pas très loin de ça. Et ça devrait être ça. Voilà. A priori, cette boutique, alors qui est un bar, qu'est-ce que je raconte ? Eh bien, il a un côté un peu vintage qui pourrait coller à l'entrée du Chaudron Baveur. Là, on voit qu'ils ont tourné devant le bar, tout simplement, qui est juste là. C'est une entrée du bar, ça, je crois. Et à côté, il y a une librairie qui a été aménagée. Je sais pas s'il y a vraiment une librairie à côté, peut-être. Mais ils ont mis des petits livres. On voit qu'il y a un fond ici, ça doit être un fond bleu ou quelque chose comme ça. Et l'équipe qui tourne, on voit une perche ici. Et ce qui est très marrant, c'est de voir les petits points noirs sur Hagrid. Oui. On dirait qu'il a 2 grains de beauté au niveau du nez. Je pense que c'est pour traquer. Exactement. Je pense que c'est pour mettre la bouche de Nick Frost ensuite. Je ne saurais pas dire encore. Et là, donc on a la grosse caméra qui a filmé. Donc le point de vue serait plus par là, du coup. Et on a donc bah oui, la vue, la photo, on est carrément sur là, le plan est sur Harry. Oui, le plan est sur vu la perche. Effectivement, qui regarde en l'air, qui regarde Hagrid. Donc ce bar qui est utilisé comme décor, et regardez ici on a quelque chose d'assez semblable à ce que généralement donc avec le nom du bar, The Blue Maid, qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut imaginer pour le Chaudron Baveur. Il y aura peut-être un changement de plaque à un moment. Et bah voilà, l'entrée actuelle utilisée par donc ça c'est l'entrée actuelle qui a été utilisée par l'équipe d'Harry Potter à l'école des sorciers, qui est pas loin non plus d'ici, hein, qui par rapport à la photo précédente, qui est au marché Leadenhall. Voilà. Et c'est pas le même endroit. Voilà, quelle est la suite alors? Parce que sinon j'ai envie de parler de quelque chose. C'est un endroit, bah tu en parleras parce que là il y a encore quelque chose. Oui, alors tu voulais dire quoi? Je voulais parler de la taille de Hagrid. On en parlera. D'accord. Mais voilà, il y a eu des petits détails aussi avec ce fameux poster d'un concert lors d'une tournée de Nirvana qui avait lieu au Royaume-Uni en 1991. Donc qui colle avec la date du premier film Harry Potter, enfin du premier livre. C'est plutôt pas mal comme petit clin d'œil. Cette scène a été tournée le 31 juillet 1991. Alors je sais pas du coup de quoi il parle. C'est peut-être, je sais pas. Donc c'est probablement une scène qui se passe effectivement le jour de l'anniversaire d'Harry, parce que Hagrid emmène. C'est ça. Hagrid emmène, voilà. Harry sur le chemin de traverse. Donc c'est plutôt sympa de faire une petite référence à un petit. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de références de l'époque, et c'est très très appréciable. Parce que on l'a eu moins dans les films. C'est vrai. C'était beaucoup plus marqué dans les années 2000. À tel point que même dans le 6e film, on a un pont anachronique. Oui. Et je pense qu'il y a plein d'anachronismes par rapport aux années 90. Et puis on est beaucoup plus sur l'aspect magie que l'aspect vraiment moldu. On voit beaucoup moins d'aspect moldu dans les films que dans là je suis vraiment en train de dans les films. Je suis vraiment en train de me demander s'il y avait vraiment une volonté de la part des films de se placer dans les années 90. Je ne pense pas, pour plusieurs raisons.
Parce que déjà, quand on est en 2000 et qu'on fait le film, on est à la sortie des années 90, et il n'y a pas ce côté... C'est comme si là, on voulait faire un film qui se passait en 2018, par exemple, on changerait pas grand chose, et je pense que c'est ce qu'ils ont fait, et au final, ils sont ancrés plus dans les années 2000, malgré tout. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. Essayer de faire un film rétro, mais on est encore vraiment un petit peu dans la période, donc c'était très étrange. Là, je pense que ça va être encore plus fidèle à la vision qu'on peut avoir en lisant les livres, parce qu'à l'époque, en fait, c'était tellement récent qu'ils pouvaient pas faire un film rétro de quelques années avant. Enfin, c'était bizarre. Cette série, peut-être qu'elle elle a de la chance d'arriver à ce moment-là. C'est-à-dire que je pense que les films sont arrivés peut-être un chouïa trop tôt par rapport à la sortie des livres. Et la série a quand même peut quand même avoir une chance de mûrir un peu toute cette évolution qu'on a eu notamment au milieu du cinéma, mais aussi de recul, notamment par rapport aux années 90. Il y a l'évolution des effets spéciaux aussi qui va servir, et puis surtout, quand même, faut pas oublier que lorsque le premier film a été lancé, la saga livre n'était pas terminée, donc difficile pour ceux qui s'occupaient des films de prévoir certains éléments qui arriveraient plus tard. Le dernier livre est sorti en 2007, au moment où je crois que c'était le 5e film qui sortait. Donc, faut savoir que jusqu'au 5e film, par exemple, typique, on est sur le 5, au début du 5, Harry Potter est attaqué par les détraqueurs, et on apprend que c'est de la faute de Mundungus Fletcher, qui lui était censé s'occuper de surveiller Harry, et a déserté. Déserté, ça qu'on apprendra qu'il le sait, il sait bien le faire. Mais, quand t'arrives au 7, tu connais Mundungus finalement, tu sais qui c'est, tu connais son caractère, donc ça devient beaucoup plus logique de le retrouver là. Et ensuite, il a une importance quand même capitale, puisque il aide à retrouver un Horcrux. Là, ils pourront s'en servir. Pendant que... Et on peut pas en vouloir à ceux qui ont écrit le 5e film, de cette passé de Mundungus, qui a priori était pas un personnage très important. Et en fait, là, avec la vision globale que les créatifs derrière la série vont avoir, ils vont pouvoir utiliser les personnages à bon escient. Quand Hagrid mentionne Sirius Black au début du premier livre, ça n'a aucune importance. Alors, vous allez me dire, oui, ça avait déjà Sirius Black, puisque le 4e livre était déjà sorti au moment de la sortie du premier film. Oui, mais on va pouvoir appuyer vraiment beaucoup plus les choses, montrer beaucoup plus les personnages, faire beaucoup plus de mise en place, je pense, que introduire des personnages en 2 secondes. Parce que la psychologie des personnages de Harry Potter, les films, c'est assez léger, voire très léger. Allez, Harry est bien fait, et Rogue, pourquoi pas, mais c'est tout, quoi. Dans les films ? Dans les films, je parle de psychologie de personnage. Ouais. Je parle de compréhension des motivations, du caractère. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Harry Potter a commencé à être un peu détesté par une grande partie des fans, tout simplement parce que dans les films, il est un peu monolithique, il est trop lisse. Oui, ouais, c'est ça, monotone, monocorde. Parce que faut quand même se rappeler que Harry, il a un comportement pas évident dans les livres, hein. Souvent en colère, parfois méchant. Justement, je parle beaucoup du 5, mais je le relis. Le mec, dans le 5e, quand il arrive dans le QG de l'Ordre du Phénix et qu'il retrouve Hermione et Ron, il leur gueule littéralement dessus. Parce que il comprend pas pourquoi eux ils sont au courant de tout, ils l'ont pas informé, tout ça, et il est méchant, il est agressif, c'est pas le Harry des films. Alors je disais tout à l'heure que Harry des films était bien fait, oui, parce qu'on comprend un peu ses actions, on comprend comment il est, pourquoi. Donc je trouve qu'en psychologie de personnage il est plutôt pas mal, mais c'est loin de la complexité du Harry des livres, qui est beaucoup moins gentil que dans les films, et peut-être qu'on retrouvera ça. Enfin, ça dépend du livre, parce que dans les premiers livres, Harry, il a rien à se reprocher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, visiblement, il y a une volonté de coller aux années 90, et ça, on ne peut pas leur en être... on peut pas leur enlever. Leur enlever, exactement. Voilà. L'entrée qui ressemble pas mal à celle du Universal Orlando, Chaudron Baveur. Voilà. Qui se trouve aussi à côté d'une librairie.
Nouvelle vidéo, là il n'y a pas Est-ce besoin qu'il y a du d'écouter, son, non il y n'y a a pas de pas besoin d'écouter. Donc là on voit la doublure qui était en train de faire de répéter des scènes. Voilà, rien de... La vidéo dure 1 minute 39 où il se passe pas énormément de choses. Voilà. Alors là on a des scènes un peu plus près, où on peut découvrir pas mal de choses, notamment un nouvel outfit d'Harry. Très coloré. Encore une fois, on a l'impression qu'ils veulent vraiment mettre la couleur un peu partout. Et alors il y a quelque chose de très intéressant, et qui là est tellement mieux par rapport au film, par rapport à l'outfit de Harry. Il a des vêtements 3 fois trop grands pour sa taille. Et oui, n'oublions pas que pourquoi le jean tombe sur ses jambes, parce que c'est les trucs qui ne vont plus à Dudley de base, qui sont refourgués à Harry. On voit même que... non, ça c'est les... Non, j'allais dire qu'il est abîmé. Non, il n'est pas abîmé. Mais globalement, Harry, généralement, c'est un peu le larbin des Dursley. Et donc là, on voit qu'il a un sac à dos vert. Ok, pourquoi pas. Donc il est pas bien habillé du tout. Son polo est 3 fois trop grand. Oui. Bon, son manteau, Il est fait pas- 13 années 90. Après, son t-shirt fait année rien. Je sais pas pourquoi ce t-shirt, mais d'accord. Le sac, si on avait théorisé, peut-être qu'il a pris des affaires dedans en partant avec Hagrid. Voilà, petite théorie de con. Mais il y a aussi un truc bizarre, c'est ça. C'est quoi ça? Alors, ce qui me ramène à un petit point qui était assez intéressant. Donc là, visiblement, ils ont l'air donc on a une sorte de LED à gauche, de micro à droite, et au milieu, un iPhone qui est donc stabilisé. Alors, il y a plusieurs options que je peux cette fois éplucher. Première option, on est sur du behind the scenes, on est sur du making of, on est sur l'équipe qui va filmer des petits formats verticaux pour les réseaux ensuite pour promouvoir la série avec des qu'est-ce qui se passe en coulisses derrière. C'est possible, tu vois. Regardez, on était là, on a tourné ici, pourquoi pas l'inclure pour les réseaux sociaux. Ou alors, on est sur une scène où il va y avoir des réactions à la télé ou des gens pourront avoir filmé, je sais pas avec quoi d'ailleurs, avec leurs appareils photo, je sais pas. Moi, j'aimerais juste émettre quelque chose. Parce que dans les années 90, pas de téléphone. Hein, pour le J'ai coup. vu le film 28 Years Later, 28 ans plus tard, Oui, ça a été. donc récemment, qui a été tourné quasiment intégralement à l'iPhone. Oui. Donc, c'est possible de tourner un film à l'iPhone. Or, ici, le principal problème qu'on a, c'est que c'est tourné au format vertical. On est au format vertical. Et donc, Et ne vous méprenez pas possible que ce soit des réactions dans la rue qui disent oh et qui prennent sur les réseaux. Ça n'existait pas en 1991. Donc, pour moi, on est très probablement plus sur des contenus pour les réseaux sociaux plus tard. oui, ou pour du making of. Oui, ou pour du making Voilà, donc, of. Ce qui est bizarre, c'est que là, ça filme alors que clairement, ça a l'air de pas tourner pour le coup. Je sais pas. Donc, oui, à On aura- voir. À voir. Là, il y a un sac de je sais pas quoi. Je sais pas, c'est pas Harry ça? Non, je pense pas parce qu'on l'a vu Non, pas c'est sur les. peut-être un sac de vêtements. Je sais pas. En tout cas, voilà, on voit la taille d'Hagrid par rapport à Harry et ça va poser peut-être, pourquoi pas, problème. Mais on voit aussi, c'est des figurants. Ça m'a l'air d'être le cas au vu des couleurs et des machins. On peut voir quelques figurants ici avec leurs. Ça fait 13 années 90. Avec leurs vêtements. Oui. Alors là, par contre, ça, De quoi? ce qu'on a juste en dessous de moi, là, ça fait pas 13 années 90. Mais bon, c'est une technicienne, apparemment. Ah, tu veux dire quoi là? La petite robe. Ah oui, mais oui, ça tachetée, c'est là. pas, ça fait pas partie du film, ça. Hmm. Pas de la série. Waouh. Donc là, on voit qu'il se trimballe aussi avec pendant que ça tourne, avec des écrans bleus. Je sais pas pour incruster quoi. Peut-être pour cacher le fond qui est pas du tout accurate des années 90. À voir. A priori, Hagrid va gêner les voitures en passant en plein milieu. Alors ça, c'est très intéressant, tu vois. Il doit pas savoir qu'on traverse au vert au passage piéton, eh bien, il traverse en plein milieu pendant que les voitures Après, sont en train de il rouler. doit pas savoir, mais après, c'est trop bizarre que les sorciers savent aussi peu de choses sur le monde Moldumé. Vas-y. Voilà, il marche avec ce fameux bus qu'on voit depuis tout à l'heure. Et il a un manteau très long. Attendez, il y a quoi marqué là? Scotland? Je sais pas. Écosse. L'Écosse, on rappelle, il me semble que c'est en Écosse que se trouve Poudlard. Poudlard est en Écosse, évidemment. Peut-être les reproches qu'on peut faire, c'est la propreté de Hagrid.
Genre ses vêtements ont l'air clean de fou. Par contre, il a l'air d'avoir des poches gigantesques. D'habitude, il est un peu crasseux et machin, Hagrid. Enfin, d'après l'image que j'en ai. Là, pas du tout. Après, je pense que ça va se fondre dans la volonté de la première saison d'être très fancy, d'être très coloré, d'être très pop, d'être très... Bah là, on le voit quand même. Rien qu'au blouson de Harry, on est quand même sur pas mal de couleurs. Et des couleurs très années 90. Oui, donc c'est pas impossible que Hagrid devienne de plus en plus sale et sombre au fur et à mesure des saisons, comme l'ambiance générale. Possiblement. Voilà, donc encore des photos. Voilà. Anthony Wallin, qui est donc la doublure de Hagrid, qui a été nommé le plus grand policier de Grande-Bretagne, et qui mesure 1m18, 2m18, ce qui est, voilà. Ce que quand même pas mal. Hein. Ce qui est pas mal, mais, on en parle. Il doit porter une tête prothétique pour représenter le géant avec les traits de Nick Frost. À mon avis, ils ont dû le grandir un peu. Ils ont dû lui mettre quelque chose au niveau des pieds pour le monter un peu. Peut-être, mais si tu regardes les images, tu te rends compte que pas vraiment. Hein. Bah quand même, j'imagine que Dominic McLaughlin, il doit mesurer environ 1m30, 1m40. Bah ouais, là tu es dans le... Donc il fait à peu près le double. Non, Hagrid, il fait un peu moins du double. Ouais, je pense qu'on est sur... Donc 2m50 peut-être. Ils l'ont peut-être monté à 2m50. Je sais pas, là moi vraiment pour moi c'est juste lui qui en a bien. Et tu le vois d'autant plus sur cette image. Je sais pas, ouais peut-être. Peut-être que non, hein, peut-être que je me trompe. Mais du coup, le comparatif de la taille de Hagrid, c'est théoriquement dans les livres 3m50. Et dans les films il fait 2m60. C'est un peu décevant de la part de la série qui se veut plus fidèle d'avoir un Hagrid encore moins grand que dans les films. Et d'être beaucoup plus proche finalement d'un humain moyen, justement 1m75. Il fait donc 25 cm de moins que dans les films. Voilà. Je sais pas exactement ce que ça va rendre, ça se trouve, c'est juste, on va voir. Il va être Pourquoi tourné... 25 cm? Parce que 2m18 c'est beaucoup moins. Ton calcul est curieux. Mon calcul est extrêmement curieux. On est plutôt sur du 40 cm, 42 cm. A priori. Mes calculs sont pas bons. Mais bon, bref, il y a des problèmes sur la taille de Hagrid. Voilà. Et donc c'est exactement comme ça qu'ils ont filmé les films Harry Potter, hein, parce qu'il y avait la doublure fameuse avec le casque, parfois dégueulasse comme on le voit ici, ou des scènes qui sont laissées où tu te dis c'est un peu creepy quoi, c'est un peu flippant. Et la tête était animatronique, voilà. Donc là on a par contre le vrai Nick Frost, et on voit que la taille est différente. Qui a tourné beaucoup moins que sa doublure a priori sur des plans. Donc là on voit bien encore le Scotland. Et le parapluie. Le parapluie rangé dans la poche intérieure. Le parapluie rose. Il n'y a pas des fleurs dessus de mémoire, je sais plus. Mais Et c'est d'ailleurs beaucoup plus parapluie des années 90 que le parapluie qu'on a vu dans les films. Il fait un peu plus vieux que le parapluie. Oui. Après, ma question qui se pose là, c'est pourquoi le faire filmer lui? À moins que ce soit des vrais gros plans, mais pourquoi lui... Enfin... Oui, peut-être que c'est tout simplement pour faire des plans un peu plus gros. Et parce que si là tu fais du plan large, on voit son échelle par rapport aux voitures, hein, donc ça marche pas. Oui, mais après, le truc c'est que les voitures... Ouais, non, les voitures, c'est vrai qu'on les voit trop grosses là. À voir. Bref. Du coup, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire la différence de taille entre Hagrid et... Enfin, le Nick Frost et sa doublure. Voilà. C'est quand même pas mal, hein, quand même, que le taux de grossissement, de grandissement. Ah, nouvelle vidéo. Bon, pas besoin de son, encore une fois, mais Nick Frost n'était présent a priori que pour 2 gros plans. Et sa doublure, donc là on voit vraiment la scène correctement qui traverse. Je pense qu'Hagrid va lui expliquer... Harry va lui expliquer que c'est pas trop comme ça qu'on fait, mais il va vraiment y avoir des klaxons et des choses comme ça. Voilà. En même temps, Harry doit être rarement allé à Londres. C'est pas faux. Parce que à chaque fois que les Dursley se barrent, ils se retrouvent chez Mrs. Fig. Voilà. Donc visiblement, il y a une petite Dolly aussi.
C'est un peu tout ce qu'il y a. Là, on a un caméraman. Là. Ouais, il filme. Alors, il filme les voitures, a priori. Je sais pas trop. Il filme pas trop le. Bref. Pas mal de... Vous avez des extraits de la série. Je pense que ça devrait ressembler un peu à ça. Ah, et là, c'est intéressant d'avoir le son. Où en gros, il dit que c'était, voilà. On lui demande en gros, on lui dit ça y est, bravo pour avoir pris le rôle d'Harry. Et en gros, on lui demande ses pensées autour de ça. Et il dit que c'est irréel, que c'était un rêve, qu'il était fan quand il était plus jeune. Et voilà, il a pas répondu avec énormément de phrases, hein, mais en gros, il est content. Et bah évidemment, si déjà il était fan étant plus petit, ça doit être génial de se retrouver à devoir jouer Harry Potter. Ça c'est sûr. Alors là, on arrive sur quelque chose. Ah, peut-être là, le plus important au bout de 30 minutes quand même, c'est la famille Weasley. Plus de 30 minutes, t'es gentil, on est à 1 heure. Hein. Ah oui, c'est vrai, je deviens fou. Alastair Stout, qui était déjà connu pour être dans le rôle de Ron Weasley depuis quelques mois maintenant. Mais on a eu quand même 4 Weasley de plus, avec Tristan et Gabriel Harland, qui jouent Fred et George Weasley, Rory Spooner Percy, et Grace Cochrane, je sais pas trop comment dire, mais Ginny Weasley. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Alors déjà, Ron Weasley, moi j'ai rien à dire dessus, il fait très bien le roux tacheté de taches de rousseur qu'on peut voir dans les livres. Après, a-t-il les yeux marrons dans... C'est pas très grave en vrai. Hein. Bon, moi ça m'intrigue, je vais juste chercher 2 secondes. Bon, sinon, moi de mon avis, les deux Fred et George, excellent. Alors, il y a ce truc de James et Oliver Phelps, ceux qui l'avaient joué dans les films. Qui était très très bon aussi. Hein, Ron est censé avoir des yeux bleus. Et j'aimerais bien que tu me cherches, est-ce que les jumeaux sont censés avoir des boucles aussi ? Je sais pas. Après, tout est possible, hein, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les cheveux pour une série. Mais les Phelps avaient fait un superbe travail, je trouve, en tant que Weasley. En tout cas, ils étaient superbes pour des Weasley. Et ils se ressemblaient vraiment comme 2 gouttes d'eau. Ils se ressemblaient, pour le coup, ils se ressemblaient vraiment comme 2 gouttes d'eau. Et c'est vrai que là, ça me choque pas et je suis même très content en fait. Parce que, je sais pas, je m'imagine très bien les 2 Weasley, je m'imagine très bien. C'est quand même assez rare de voir des jumeaux qui se ressemblent vraiment totalement. Et là, ils se ressemblent beaucoup. Ils se ressemblent énormément. Mais on voit qu'ils sont différents. Ça va être plus facile de les distinguer. Exactement. Alors, et donc, ça peut augmenter un peu le côté blague, si jamais ils reprennent les blagues, notamment du premier livre, où t'as Fred qui dit « Ah bah non, moi c'est George », et George qui dit « Moi c'est Fred ». Alors, du coup, Tristan, c'est celui de gauche, hein. Et Gabriel, celui de droite. Après, du coup, je sais même pas qui est Fred et George. Je sais pas, on va en reparler tout à l'heure. Mais, alors, je trouve qu'ils se ressemblent tous beaucoup. Surtout Percy et les 2 jumeaux. C'est vrai qu'il y a un côté assez différent dans le Ginny au niveau du visage, mais ça pourra difficilement être pire que l'incarnation de Bonnie Wright, qui bien qu'elle n'est pas une mauvaise actrice forcément, hein, j'en sais rien, mais elle a un traitement horrible dans les films. Toutes les scènes où elle est là, elles sont gênantes. Enfin voilà, quand tu le revois, c'est assez fou. Et grosso modo, je suis très très satisfait. Alors à voir leur âge, hein, j'ai pas réussi à trouver. J'ose espérer qu'ils ont les âges des livres, mais c'est vrai qu'ils me paraissent assez âgés quand même, les Harland là. Donc cheveux bouclés, je sais pas, mais en tout cas ils sont censés être. Ok. Voilà. Alors, Gracie qui a réagi. Alors non, ça c'est pas, elle a pas réagi. Si, elle a réagi sur Instagram en disant Let's do this Weasleys. Mais elle a surtout, elle avait surtout parlé en interview à l'époque, sans qu'on sache qu'elle faisait partie d'Harry Potter, en disant c'était quoi ses films préférés, et elle avait dit que son film préféré c'était Harry Potter et la Coupe de Feu. Bon, d'accord. Elle est jeune. Elle a encore le temps de progresser. Elle a encore le temps de progresser. Désolé hein, pour ceux qui aiment Harry Potter et la Coupe de Feu, mais moi j'ai beaucoup de mal. Je parle du film évidemment. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle a dit qu'elle a lu tous les livres. C'est surprenant. Pourquoi ça met 4 ? Mais du coup, elle dit que son film préféré c'est Harry Potter et la Coupe de Feu. Est-ce que ce serait pas plutôt son livre préféré ? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que
Elle correspond à Ginny. Elle aurait pu très bien être une Hermione Granger aussi, vu qu'elle a lu tous les livres des tonnes de fois. Récemment, dans les années 2024-25, elle a fait une comédie musicale, Titi Titi Bang Bang. Voilà. Et elle a eu un tout petit rôle, mais vraiment de dos de ce que j'ai vu, hein, dans un film d'Apple TV+, en 2024. Alors, l'actrice qui joue dedans, je me souviens plus. Je sais qu'il y a une actrice un peu connue dedans dans Blitz, mais voilà, bref. On passe à autre chose. Donc, elle devrait avoir 9 ans alors. Elle est toute petite, elle est toute jeune. Bah, je sais pas. 9-10 ans. A priori. On sait pas du tout quel âge elle a. Je sais pas du tout quel âge elle a. On sait pas, elle a rien fait en fait. J'ai cherché partout. Bah si, elle a fait un tout petit une apparition de dos dans un film d'Apple TV+. Elle est censée avoir 11 ans normalement. Ce qui est pas ouf. Parce que bon, normalement elle est censée avoir 10 ans dans le premier livre. Après 10, 11, même 12 ans en vrai. 11 ans ça va, à un an près. À un an près ça va, c'est complexe mais ça va. Parce que quand même en un an à cet âge-là tu changes beaucoup. Hein. Mais là elle paraît quand même très jeune hein. Je sais pas quand date la photo. En tout cas. Là, en tout cas, ouais, c'est parce que sur Instagram, on peut revoir la photo d'avant. Ça va. Ça. Elle fait jeune. Après la question c'est est-ce qu'elle fait plus jeune que Alastair. Elle fait quelqu'un qui est en CM de 6ème quoi, donc ça peut aller. Ça passe. Ça passe. Ah du coup le seul dont j'ai pu trouver du travail précédent, c'était Tristan Harland Youfred. Donc c'était celui qui est justement à gauche là, celui-là. Qui a joué donc dans The Last Kingdom, saison 4 en 2020, dans 4 épisodes. Et il a dit très excité de rejoindre la famille Weasley sur Instagram. Non, il y a Rory Spooner, qui a précédemment joué dans un court-métrage dont j'ai rien pu trouver. Il a joué dans une comédie musicale aussi. Voilà. Excité de partager, je jouerai Percy le préfet Weasley dans la série originale Harry Potter. Et donc là, il remercie son agence de casting et l'équipe de la série. Voilà. Il y a aussi dans le post Instagram et j'imagine dans les autres réseaux sociaux fait par Harry Potter et par Warner, etc. un petit teasing de la présence de Charlie qui n'est jamais apparu encore en live action, en disant que Charlie est en Roumanie en ce moment, mais il nous rejoindra bientôt. Sachant que, souvenez-vous, que dans le premier livre qui n'a jamais été adapté, je crois que c'est le premier livre, hein, dans lequel Percy vient récupérer le dragon de Hagrid avant qu'il ne soit tué, je crois. Il y a un truc comme ça. Ils évacuent en fait Norbert, je crois. Ils évacuent Norbert, oui. Et, le dragon. Et donc Charlie est présent déjà dès le premier livre, et il le sera aussi dans le 4e livre, où il va venir pour s'occuper des dragons pour la première tâche. Donc voilà. Encore une fois, c'est cool de dire que Charlie sera dans la série. Pour l'instant, pas trop d'infos de plus, à part que voilà, Catherine Parkinson, on le savait déjà, qui jouait Molly Weasley, donc la mère de la petite Familia, et on ne sait pas qui jouera Bill, Charlie et Arthur pour le moment. Et enfin, il y a des rumeurs qui circulaient selon lesquelles le National Rail chercherait des figurants pour les scènes de Harry Potter de HBO à la gare King's Cross. Ces scènes pourraient être tournées dans les prochains jours, donc théoriquement là fin août. Et l'annonce du casting des Weasley n'est probablement pas une coïncidence en fait, hein, parce que il va sûrement y avoir des scènes qu'on va pouvoir avoir quelques photos ou choses comme ça, donc à King's Cross, où en fait on verra les Weasley, parce que alors je me souviens plus, je sais que quand Harry arrive, il y a Ginny, Ron, les jumeaux, Percy, je suis pas sûr. Percy, on le voit. Percy aussi est là. Oui, il y a toute la famille Weasley qui arrive. Avec Molly, mais on ne voit pas Arthur. Non, c'est pas faux. Donc voilà, sûrement que ces Weasley-là ont été confirmés, parce qu'on va les voir sûrement dans quelques jours en photo de tournage. Voilà. Ou pas. Ça m'étonnerait parce que Garde de King's Cross, c'est quand même... C'est une rumeur, mais je pense que si c'est maintenant, c'est pas anodin. Je pense qu'en tout cas, ils vont tourner, je ne sais pas quand, mais bientôt. Eh bien, allons-y pour la suite. Eh bien, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. C'est fini. Mais non! Nous sommes arrivés à aujourd'hui.
Voilà. Merci. Bah écoute, Merci il faut attendre encore 2027 là pour cette série. Faut attendre 2027 avant qu'on soit... voilà, pourquoi ça bouge? Je sais pas. Bref. Et ben on se retrouvera pour les nouvelles actus. On se retrouvera pour en parler. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à booster la vidéo. D'après ce que j'ai compris, c'est important. Donc faites-le si vous voulez nous soutenir et que cette vidéo des fans d'Harry Potter puisse se découvrir. Et voilà. Je pense qu'on a fait tout ce tour-là. Donc après un petit Expelliarmus, subscribers. C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Subscribers, rassemblement, et on est flou.